Oui, donc j'apprends que trois médias, Voice of America, Radio Free Asia et Radio Europe, ont été arrêtés aux États-Unis de façon très, très brutale. Et je crois qu'il faut rappeler que ces radios ont été créées après la dernière guerre mondiale. Elles avaient donc pour Radio of America 83 ans et que ces radios avaient été conçues après-guerre pour plusieurs raisons qui étaient plutôt des raisons de promotion, voire de propagande de la politique américaine, essayer de toucher les gens, les personnes, les citoyens des deux blocs, du bloc Est, pour leur faire part de l'intérêt de la vie capitaliste, il faut dire les choses telles qu'elles sont, du confort des États-Unis, et pour essayer d'attirer un certain nombre de personnes vers l'Ouest. Donc, c'était une radio qui se voulait quand même neutre et informative, et en fait, c'était une radio de promotion, c'était des radios de promotion, voire de propagande. Et il est bien difficile de dire que ce sont des radios, des médias de presse libre. Il n'y avait pas dans ces programmes d'information qui soient objectifs, c'est-à-dire équilibrés entre la promotion et la contre-promotion, j'allais dire. Et donc on ne pouvait pas se réclamer d'une radio proprement dite, qui dépendait en plus d'une agence américaine, le président Trump vient de nommer un de ses collaborateurs proches, qui remet en cause évidemment le système ancien. Donc pas de faits objectifs, mais des faits très orientés, très augmentés, qui ne reflétaient pas une réalité informative. Donc il y a plusieurs raisons à ça, plusieurs raisons à cet arrêt. D'abord, vous savez bien ici que la télévision est un média qui coûte cher. Et vous imaginez avec le nombre de collaborateurs et les nombreux appareils techniques qui permettaient de diffuser en 48 langues, c'est vraiment des coûts très importants. Or, aux États-Unis, la nouvelle administration cherche à faire des économies sur les choses qui étaient un peu inutiles. Et c'est vrai qu'au fil du temps, ces radios sont devenues inutiles, obsolètes, parce que la télévision de ce type et la radio de ce type diminuent d'intérêt. Certes, ils avaient commencé à se mettre sur les médias en réseau, mais ces médias en réseau aujourd'hui ont supplanté largement la télévision classique, notamment pour informer beaucoup de gens. Et dans les pays de l'Est, on regarde beaucoup ces médias. Ils n'ont pas besoin d'aller sur Voice of America pour connaître les informations venant de l'Ouest. Donc Trump voulait faire des économies, et ça a été une raison de supprimer ces trois radios. Et ces radios étaient obsolètes. Par ailleurs, on peut imaginer que, conseillé par M. Elon Musk, qui est en charge de diminuer les administrations trop nombreuses, et qui a un intérêt dans cette affaire dans la mesure où il est patron de X, et que X est un média très important dans le monde aujourd'hui, il pouvait être intéressant pour M. Musk de supprimer ce qui était un concurrent. Les médias, de toute façon, n'avaient plus la confiance des auditeurs. Alors évidemment, j'ai constaté que beaucoup de personnes, y compris par exemple en France, de Reporters sans frontières, crient à la censure, à la diminution de la liberté d'expression des médias avec cette suppression. Je ne pense pas qu'on puisse dire cela dans la mesure où ces médias avaient la spécificité que j'ai rapportée. Par conséquent,
ce n'est pas une perte pour la liberté d'expression des médias dans le monde.